Eh bien salut mes petits nuages, c'est Alexia. Aujourd'hui on se retrouve sur Skycer pour le second épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'Exo. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on est dans l'Exo et j'ai 2 FPS, yes. J'ai une armure en cristal et des outils en exo, enfin bref. On a déjà accès à l'exo grâce à la partie farm de notre faction qui a vraiment tryhard à fond l'exo. Avec les générateurs à diamants, ils ont fait des lingots d'exos qui ont fait évidemment la gemme du portail d'exo. Ils ont fait la gemme du portail d'exo qui se trouve juste là et qui se craft avec les 4 autres. Nous sommes pas les premiers à avoir accès à l'exo car la faction Broken Arm y a eu accès avant nous, elle a tryhard un peu plus les Diamond Generators et tout ça et du coup ils ont déjà accès à l'exo, ils ont eu accès à l'exo quelques heures avant nous, je dirais à peu près 4-5 heures avant nous. Mais nous avons repris le tryhard et on les a dépassés, donc maintenant beaucoup de gens minent dans l'exo et la Broken Arm a l'air de faire une pause, donc on en profite pour casser de l'exostone et trouver des minerais. On se retrouve à la base et comme vous voyez ça a un petit peu changé. Les membres de la faction ont commencé à faire bon nombre de builds et autres. Et juste devant moi il y a le build principal de la base. Pour ceux qui connaissent, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est la tour d'Isengard, du Seigneur des Anneaux. Donc en gros la tour d'Orthanc, de la région de l'Isengard. Et avec Général Grigri et Thénamor on build à fond cette tour. Le bloc là-haut n'est pas très haut. La tour ira bien plus haut que ce bloc. Elle sera vraiment très très haute. On la regardera comme ça après la tour. Et il y a déjà 2 étages qui ont été faits. Alors le premier est habitable. Et du coup il y a un toit et tout. À l'intérieur aussi est décoré. Il n'est pas terminé à 100% au niveau décoration intérieure. Mais on a commencé les étages. Donc, si vous reconnaissez cet escalier, c'est un peu comme à la V1. Mais en différent, même si celui-ci aussi ira en souterrain. Donc voilà. La tour a énormément avancé, c'est des projets qui se font très rapidement. Bon, comme vous l'attendez tous, on va regarder qui a gagné le concours. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort, je vais le faire en direct avec vous sur le site exprès qui s'appelle random.org et on va faire un tirage au sort. À tout de suite. Ok, tout le monde, on se retrouve sur random.org et on va mettre minimum 1, maximum 12, il y a 12 participants, c'est énorme, beaucoup plus que la vidéo de Steve Riri. Alors, qui va gagner? Nous avons Artios, Aléol, PvP First, Tumbrus, Hiroshi, Steve MP, Blockbuster, Valworld, Turmecteshwin, Lige, Lord Chaos et Oxymax qui participent. 12 participants, on va tout de suite générer un nombre random. 2, qui est le 2? Aléol 099 a gagné le concours. GG à lui. En tout cas, félicitations Aléol. Et bien tout le monde, on se retrouve en Warzone et on va s'effectuer un petit boss qui est caché juste là-haut. J'ai équipé un peu de stuff, donc ça c'est le bow pour back, parce qu'il me punch 2 sur le boss et du coup c'est très pratique pour back. Mon armure en cristal n'étant pas enchantée, c'est pas très grave, j'ai juste pris quelques popos. Une épée en exo, donc si quelqu'un me tue ou il se met bien en stuff, voilà. Donc le boss il est juste là. Juste là. Et il fait très très mal, c'est lui là. Il fait très très mal. Allez, bonne time-lapse. Ok, on se retrouve pour le deuxième boss accompagné d'Oxymax, c'est un allié, et aujourd'hui on fait Brutus. Ok, j'ai fait les boss avec Oxymax, et du coup on a obtenu 2 Mystical Powder, un par boss, un Onyx, 32 paquets d'ice, un Tissure Chest. Et bien tout le monde, on se retrouve tout en haut de la tour de l'Isengard. Et on va faire une mise au point, on va faire un petit peu de build avec Thénamor qui va nous rejoindre, et Valworld qui est tout en bas.
Oui, je crois que c'est Valworld. Non, c'est Hiroshi. C'est Hiroshi. Donc on va faire un petit peu de build. Et c'est normal qu'il y ait de l'eau. C'est pour pas prendre de dégâts de chute. Donc voilà, on va avancer sur le build de la base. Ok, tout le monde. Je vais faire une grande tour à minerai. Comme vous voyez dans mon inventaire, je suis full minerai. Donc on va faire une énorme tour. Et on va tout miner à pioche amphitrite pour dupliquer. Allez, c'est parti pour la timelapse. Ok, donc maintenant on va casser tous ces minerais. Allez, c'est parti. Ok, voilà, j'ai récolté tous les minerais et ça nous fait tout ça. C'est énormément de minerais. Surtout le mithril, on a vraiment une grosse quantité, on a presque 4 stacks de blocs si je compresse tout. On va aller poser tout ça dans les drawers. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo, on a fait pas mal de choses. Dans le prochain épisode, on se retrouve dans la Crypto Cave. Et qu'est-ce que c'est la Crypto Cave? C'est mon donjon que j'ai construit avec mon compte staff. J'ai été aidé de plusieurs personnes, enfin bref, je vais vous expliquer comment est le donjon. Et à quoi il sert dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'est Shrek, c'est de rien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, à plus.